Conseillère municipale d'opposition au François, elle est aussi conseillère régionale au sein du groupe des Patriotes, figure du mouvement indépendantiste martiniquais. À 58 ans, elle s'apprête à mener sa 3e campagne des municipales sous les couleurs de son parti. Bonsoir Francine Carius. Bonsoir madame, bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent et en particulier un salut aux franciscaines et aux franciscains. Au municipal de 2008, vous avez récolté 5 sièges et un peu plus de 2700 voix. Qu'est-ce qui vous laisse penser que vous pourrez faire mieux 6 ans plus tard? C'est l'expression même de la démocratie. Je suis candidate à ces élections. Ma candidature témoigne en fait de mon engagement de me mettre au service de ma commune, le François. Et les franciscains et les franciscaines expriment régulièrement leur souffrance. Les 2700 personnes qui nous ont fait confiance en 2008 nous ont permis de siéger au conseil municipal, comme vous le dites, en tant que conseillère municipale de l'opposition. J'ai été témoin d'une gouvernance, d'un mode de gouvernance qui aujourd'hui mérite d'être changé. Votre mentor, Alfred Marie-Jeanne, est devenu entre-temps député du Centre-Atlantique, circonscription qui comprend le François. Est-ce qu'il constitue un appui fort dans cette campagne cette fois? Alfred Marie-Jeanne, encore plus maintenant qu'il est député du Centre-Atlantique? Alfred Marie-Jeanne, c'est le président du MIM. Alfred Marie-Jeanne, c'est celui qui m'a formé politiquement, mais quant à dire que c'est mon mentor, je pense que vous y allez un peu fort. Alfred Marie-Jeanne est député du Centre-Atlantique, commune dans laquelle se trouve la commune du François, mais j'appuie ma confiance sur notre militantisme en général. Je suis d'abord une militante. Nous travaillons aux côtés de la population au niveau du François, au niveau de la population martiniquaise en général, puisque vous avez souligné que je suis conseillère régionale, et c'est notre travail au quotidien qui me permet de penser que la population aujourd'hui a envie d'un changement et qu'elle nous fera confiance. Donc vous comptez surtout sur votre force propre. L'appui d'Alfred Marie-Jeanne n'est pas décisif pour vous? Nous comptons sur notre force propre au niveau de la commune du François, puisque nous menons un travail depuis de nombreuses années en tant que comité patriote du François, en tant que militante femme. Nous comptons sur le fait que de plus en plus, on déplore l'insuffisance de femmes au niveau des instances politiques de ce pays. Et je compte aussi sur l'alliance que nous avons scellée entre les 3 organisations, le CNCP, représenté par Marie-Hélène Léotin, le RDM représenté par Christiane Boras et moi-même du MIM, parce que nous avons décidé de conjuguer nos forces pour aller à cette bataille et redresser la commune. Évidemment, le soutien d'Alfred Marie-Jeanne, c'est un soutien de poids sur lequel nous comptons aussi. Vous avez parlé d'alliance. En 2008, il n'y avait que 2 listes rivales de celle du maire sortant. Elles sont 4 cette année. Le jeu des alliances, justement, pourrait avoir son sens. En cas de second tour, quel sera votre mot d'ordre? Aujourd'hui, nous sommes dans la bataille du premier tour. Nous avons constitué une alliance avec les organisations que je vous ai citées. Nous menons bataille au premier tour et au soir du second tour, on avisera. Du premier tour, on avisera, pardon. Alors, c'est ce que les candidats répondent systématiquement, mais on sait très bien qu'il y a déjà des tractations, des discussions, même des ententes tacites. Pour l'instant, vers qui tendriez-vous s'il devait y avoir des alliances au second tour? Au risque de me répéter, nous menons aujourd'hui campagne pour le premier tour et ce n'est qu'au soir du premier tour qu'on avisera en fonction des résultats. Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur le bilan de Maurice Antiste au François? Je vous disais d'entrée de jeu que le fait d'avoir été témoin de mode de gestion en tant que conseillère municipale de l'opposition me permettait de dire que ce mode de gestion ne répondait pas aux attentes de la population. En particulier, il n'est de secret pour personne que la ville du François a une situation financière très préoccupante. Je vais quand même rappeler que s'il y a eu un audit sur la situation financière du François, c'est parce que les élus de l'opposition que nous sommes ont demandé avec insistance
que cet audit ait lieu. Et effectivement, le rapport d'audit révèle que la situation de la commune est préoccupante, qu'elle n'a plus de marge de manœuvre et qu'aujourd'hui, les choses sont difficiles. Il manque crucialement d'infrastructures. Nous avons une commune où il y a des velléités de talent, notamment dans le domaine du sport, et rien n'est organisé. Nous estimons qu'il y a nécessité de créer un office des sports qui va structurer toutes ces disciplines qui s'exercent sur notre territoire et encourager les associations qui se mettent au service de la population pour prendre en charge nos jeunes, parce que le sport, c'est à la fois la santé, c'est une occupation et c'est un vecteur social. Vous venez de dire, je vous cite, que la commune n'a plus de marge de manœuvre financière. Alors justement, comment ferez-vous, vous, pour financer votre programme et vos projets pour le François? Alors, les projets que nous avons pour le François, je dois dire que le projet que nous présentons, c'est un projet qui a été bâti avec les franciscains et les franciscaines que nous avons rencontrés, que nous avons écoutés. Donc, nous connaissons parfaitement leurs besoins et leurs attentes. Et ce projet-là, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire mieux avec peu. Et nous savons le faire. Il faut choisir des priorités. Il faut aller chercher des financements, mais il faut avoir des projets réalistes. C'est un projet réaliste que nous avons et nous n'avons aucun doute. Notre expérience nous montre, au niveau de la gestion, que nous avons trouvé des situations difficiles ailleurs, au niveau de d'autres collectivités, et nous avons pu mettre en place des procédures et des dispositifs qui nous ont permis à la fois de redresser et d'éponger la dette. On va revenir sur vos priorités plus concrètement. Les franciscains, eux aussi, ont des questions très concrètes à poser aux candidats, souvent liées à l'amélioration de leur vie quotidienne dans la commune. On écoute et vous répondrez ensuite. Comment si le François serait arrangé un jour, si tous les trucs seraient améliorés, qu'on n'aurait plus de détours à faire au François, et puis voilà. Cette question revient souvent, fluidifier la circulation dans le bourg du François. C'est l'un de vos projets? Absolument. Absolument, parce que ce problème de circulation a eu des conséquences sur la vie économique au niveau du François. Nous avons vu beaucoup de petits commerces disparaître parce que il y a eu au bourg du François des travaux interminables. Et le sens même de la circulation, le sens même de la circulation fait que quand on rentre au bourg du François, on ne sait pas comment en sortir. C'est valable aussi bien pour les usagers que pour les touristes qui voudraient visiter notre commune. Donc je comprends parfaitement l'inquiétude et la préoccupation du téléspectateur qui s'est exprimé. Et c'est l'une de nos priorités, c'est redonner vie au centre-bourg, revitaliser le centre-bourg, créer l'activité pour que les commerces puissent revenir. Vous allez faire comment? Vous allez modifier le sens de circulation, rendre les rues piétonnes? Concrètement, vous allez faire Absolument, comment? il faut modifier le sens de la circulation, peut-être rendre des rues piétonnes. Nous travaillerons en concertation avec les professionnels, avec les commerçants, avec les professionnels du secteur qui savent très bien ce dont ils ont besoin pour faire revivre leur activité. Outre ce domaine, quel sera l'un de vos champs d'action prioritaires si vous êtes élu? Écoutez, moi je crois beaucoup dans tous les atouts naturels que nous avons. Alors, quand je parle d'atouts naturels et talents, quand je parle d'atouts naturels, je parle de notre façade maritime, je parle de notre ruralité, où on pourrait développer un tourisme à la fois côté mer et côté rural. Nous avons pensé souvent au chemin des Mônes, mais je pense aussi... Tourisme qui se heurte de plus en plus à des contraintes environnementales sévères, notamment dans la baie du François. Non, un tourisme, on ne peut pas dire que le tourisme se heurte aujourd'hui à des contraintes environnementales, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de développement touristique au François. Nous comptons précisément en créer. Nous comptons justement développer le tourisme au niveau du François, et je vous dis qu'il y a le tourisme rural et le tourisme côté maritime qui peuvent se développer ensemble. Mais j'investis aussi, je propose un investissement au niveau de l'humain,
au niveau de la prise en charge des jeunes, permettent aux franciscains de s'exprimer. Nous avons des talents chez nous, accompagner les porteurs de projets, accompagner ceux qui n'ont pas obtenu une qualification à obtenir une qualification en s'appuyant sur des partenariats, des collectivités, des structures qui sont compétents en la matière. Il vous reste un peu moins d'une minute pour conclure cet entretien et vous adresser directement, Francine Carius, aux électeurs du François. Alors, au regard des constats, il faut évidemment changer les choses, il faut changer de politique. Au regard des propositions et des projets réalistes que nous vous faisons, nous invitons les franciscains à changer, mais pas n'importe comment, pas dans n'importe quelle direction. Nous les invitons à changer avec une équipe comme Semblé pour y construire François. Vous savez où nous sommes, vous savez qui nous sommes, vous savez très clairement où nous allons. Nous avançons en toute transparence. Nous vous invitons le 23 mars à voter massivement Semblé pour y construire François, conduite par Francine Carius. Merci. Merci, Francine Carius. C'est moi qui vous remercie.